Pour la première fois en 19 matchs de Ligue des Champions, une équipe française a battu un club portugais à l'extérieur. Devinez qui c'est? L'Olympique de Marseille, bien sûr. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. L'OM a encore battu le Sporting 2-0 avec Matteo Guendouzi et Alexis Sanchez aux manettes. Mais grosse perf d'Amin Harit, son coach Igor Tudor, il en est fan. Oh, he was amazing today. Really happy for him, for us. He's a fantastic guy. He has skills to make a combination with the other players, making 1-2. So for me, he really make the difference. Et ouais, Harit, il est pas venu pour enfiler des perles. Regardez ce qu'il nous a mis sur les réseaux sociaux. Il est venu, il a vu, il a vaincu. D'ailleurs, hier, je vous demandais votre pronostic pour ce Sporting OM. Marc, t'avais le score et puis t'avais le scénario carrément du groupe de l'OM. Trop fort, Mimi, quel crack. À 18h, tu nous as sorti score plus buteur. Les gars, vous l'avez mérité votre FIFA 23. Un chacun, c'est cadeau. Du coup, Marseille est juste derrière Tottenham au classement. Tottenham qui a battu l'Eintracht Francfort. Les Allemands qui, malgré la défaite, étaient on fire. Bah ouais, fallait bien rentabiliser le déplacement. Dans le même temps, victoire 7-1 de Liverpool sur les Rangers avec le hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. En 7 minutes, c'est signé Mo Salah, prends-toi ça, Erling Haaland. Et puis le Barça, quant à lui, rien ne va plus chez lui. Les Blaugrana ont frôlé l'Eliminassa en arrachant le nul contre l'Inter. Bouh! C'est la honte en Espagne, les médias nous le disent. AS nous met au bord du désastre. Marca s'en inspire en ajoutant, comme chaque année, et Mundo Deportivo parle de chaos virtuel puisque Barcelone n'a plus son destin entre ses mains. Sport croit au miracle avec Lewandowski qui prie, c'est merveilleux. Pour Xavi, c'est pas la joie et quand on évoque Dembouz qui a marqué, Xavi, il se lâche. Cuando llegamos a línea de tres cuartos, pues hay que decidir mejor. Esto te lo da la madurez futbolística también, ¿no? Tenemos futbolistas muy jóvenes, Gavi, Pedri, aún así, pues eligen bastante bien. A Ousmane le cuesta más, ¿no? Tengo mucha confianza en Ousmane porque es diferencial, ¿no? Y muchas veces elige mal, está claro, elige mal. La question du jour, la voici. Êtes-vous d'accord avec Xavi? Pensez-vous qu'Ousmane Dembélé fait de mauvais choix? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Allez, c'est le football vrai. Vamos à Bolivia, en Bolivie. The Strongest contre Bolivar, c'est un sacré derby. Les gars ont fait la fête avant le match. Ça explosait de partout, vraiment une ambiance de fou. Et Saúl Torres nous a fait ça. Petit contrôle, on prend son temps et grosse frappasse comme on aime. En Argentine, River Plate contre Platense. Ils étaient à ça de nous mettre un sublime but, mais transversal et bim. Heureusement, le copain était là pour conclure. Enfin, en Finlande, chez le FF Jaro, le gardien dégage et son pote a un boulevard. Il a 50 cm du but poteau et repoteau. Vraiment la poisse. Another day, another polémique chez les Parisiens. Mediapart a dévoilé hier une enquête qui révèle que le PSG aurait fait appel à une armée numérique, des faux comptes pour mener des campagnes de dénigrement envers des médias, des clubs ennemis et des joueurs dont Kylian Mbappé. Sur RTL, l'ancien directeur des opérations de l'entreprise U-Réputation Frédéric Geldof a confirmé que ces campagnes de cyberharcèlement ont été menées conjointement avec le Paris Saint-Germain. Le club a formellement démenti tout ça, bien sûr. Et Kiki, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a d'autres chats à fouetter et plutôt des sourires à donner aux enfants de son association Inspired by KM. Il était à Nîmes hier, il était dans l'arène carrément. C'est vraiment la classe, au moins, au sens des priorités, c'est bien. Ce soir, il y a de l'Europa League et de la Conference League. Bien sûr, regardez nos petits clubs français. Nice, Monaco, Rennes et Nantes en Europa qui reçoit Fribourg, premier du groupe, les Canaries, 3e de leur groupe, et surtout dans la zone rouge en Ligue 1. Mais Antoine Kombouaré, lui, pas de souci, il vit au jour le jour. Je suis surtout pas content de mon travail, après sous pression. Je connais trop le métier pour savoir que quand tu gagnes pas, donc il y a des interrogations, il y a des questions qui se posent, mais ça c'est pas mon souci. Ma situation, elle est vraiment
secondaire, voilà, vraiment, vraiment. C'est le cadet de mes soucis, ça. Bon bah là on peut vraiment le dire, on prend les matchs les uns après les autres à Nantes. Avant de se quitter, vous vous souvenez d'un certain Rudiger qui s'est juste défoncé la tête sur son match de Ligue des Champions? Bah je vous présente Antonio Rudiger qui se fait poser 20 points de suture. Est-ce que vous êtes capable d'être comme lui, Alaba et Kroos en stress et lui qui est au calme, jambes croisées? Il me manque juste une petite série et un cocktail, il nous a même fait un petit signe. Un guerrier vraiment, Rudy, guerre, on le dira jamais assez. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on continue à regarder nos Coupes d'Europe ce soir. Et demain, on débriefe tout ça. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!